Africa. Africa. Tout d'abord, il me sera extrêmement difficile d'évoquer encore des choses par rapport à déjà ce que le professeur a dit. Je pense qu'il a fait une excellente intervention. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier les frères comme celle de Nejeda. Donc, je vous remercie énormément du travail que vous êtes en train de faire pour notre cher continent. Donc, chers jeunes, je voudrais que, en fait, vous savez, en me voyant habillé simplement, vous allez comprendre naturellement que nous sommes de la même génération. J'ai tout fait pour être à votre niveau. D'accord? C'est pas qu'on est des experts ou bien on est plus intelligent que vous, mais non. On est juste venu pour apporter une petite pousse. Il y a de cela peut-être 5 ou 7 ans, on était sur les mêmes chaises que vous. D'accord? Moi qui vous parle, je suis ingénieur et j'ai travaillé dans une organisation internationale. J'ai fait plus de 650 km pour arriver ici juste pour échanger avec vous. Donc cela montre que cela me tient à cœur. D'accord? Cela me tient à cœur, d'autant plus que la jeunesse aujourd'hui a besoin de jeunes comme eux, au même niveau, qui sont en train de se battre pour se lever et comprendre un peu ce qu'ils ont enduré pour arriver là où ils sont. Raison pour laquelle échanger avec les jeunes, ça me fait énormément plaisir. Donc aujourd'hui, je pense que la thématique que vous avez choisie, elle est extrêmement importante. Et ça, le sujet, ça résume beaucoup de choses. Hier, en venant, je suis venu avec un professeur de l'université à l'école inter-État. Je disais que je partais à Thiès pour une conférence sur comment devenir plus productif par la discipline et l'excellence académique. Automatiquement, il m'a dit de rajouter sans les moyens. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a demandé votre sujet qu'on y met sans les moyens. En fait, je voudrais qu'on fasse un petit jeu. Si c'était par exemple un sujet de dissertation qu'on vous donne, vous avez l'habitude, non? Quand vous lisez un sujet de dissertation, la première des choses que vous faites, c'est quoi? Essayez de comprendre le sujet. Et pour cette compréhension, vous avez toujours tendance à faire quoi? À cocher les mots-clés. Ok. On va essayer de cocher les mots-clés de notre sujet. Très rapidement, j'ai que 10 minutes. Juste 10 minutes. Vous avez le sujet avec vous, n'est-ce pas? Il dit comment devenir plus productif par la discipline pour atteindre l'excellence académique. Maintenant, ce sujet, si vous devez cocher les mots-clés, selon vous, quels sont les mots-clés? Rapidement. Oui? Productif, ok? Oui? Oui? Hein? La discipline, ok? Oui? Devenir. Hein? Devenir. Devenir, ok. Oui? L'excellence académique. Formidable. Maintenant, nous avons 4 mots, j'arrête les 3, c'est-à-dire productivité, la discipline et l'excellence académique. D'accord? Maintenant, supposons qu'on avait des escaliers. Je dois monter 1, 2, 3 escaliers. D'accord? Je suis au rez-de-chaussée. Je vais monter sur l'étage. J'ai 3 escaliers à franchir. 1, 2, 3. Ces 3 escaliers, ce sont ces 3 principes que nous venons justement de dire. C'est-à-dire la productivité, la discipline et l'excellence. Ma question très simple que je vous adresse, c'est quel est le mot qu'on va mettre sur le premier escalier? Ce sera quel mot? Oui? La discipline. La discipline est en bas. Suivi de quel mot? Suivi de la production. Ok. Et le troisième? Oui? Applaudissez un peu pour le GEDA. Je pense que la thématique abordée aujourd'hui résume un peu ce que nous devons faire en tant que jeunes. Nous avons 3 sujets, 3 points fondamentaux dans ce sujet. C'est-à-dire, pour être productif, il faut que je sois discipliné.
Un enfant qui n'est pas discipliné, un jeune qui n'est pas discipliné, un vieillard qui n'est pas discipliné, ça pose problème pour la société. Oui ou non? Donc aujourd'hui, nous, en tant que jeunes, nous avons tous des rêves. Nous voulons tous d'aimer servir notre pays, servir notre continent et ce monde. Donc nous avons besoin d'être formés. Et pour recevoir cette formation, il y a un minimum de choses que nous devons faire à l'école. Parce que l'école, c'est une communauté. Et vous savez ce qui régit une communauté? C'est des règles et des lois. Et ces règles et ces lois, nous devons quoi? Nous devons les respecter. Et pour respecter une règle ou bien une loi, il faut être discipliné. Donc la discipline, on ne peut pas s'en passer. Aujourd'hui, le professeur l'a dit, un élève, pour avoir des problèmes avec un enseignant, c'est naturel. Moi, par exemple, je vous dis, quand j'étais au lycée, il y a un professeur qui m'a donné un 0 sur 20, mais aujourd'hui je regrette. C'est juste parce qu'on n'avait pas la même vision des choses. Il a dit une chose en classe, j'ai dit le contraire, il a voulu, voilà. Il y a eu un problème, mais j'ai reconnu après que j'ai tort. Je suis allé dans son bureau pour lui dire, madame, sincèrement, je suis désolé pour ce qui s'est passé en classe. Déjà, il m'avait déjà donné le 0. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vais continuer à me battre. Elle m'a conseillé en me disant que c'est vrai que je ne peux plus enlever le 0, mais continue, tu as montré quand même que tu es un grand homme. Et j'étais au lycée. On a eu un problème dans la classe. Elle m'a donné un 0. Je suis allé, après je suis retourné vers lui pour lui demander pardon. Et si elle pouvait enlever le 0, elle allait l'enlever tout de suite. Vous voyez? Mais cela, il y a encore cet esprit d'humilité qui doit aussi nous habiter en nous. Nous sommes des humains, nous pouvons tout le temps faire des erreurs. Mais quand nous faisons des erreurs, reconnaissons notre faute et allons demander pardon. D'accord? Surtout avec vos enseignants. Ne soyons pas durs avec eux. Chacun a son caractère, chaque professeur a ses... Voilà, ça c'est à ses limites. Mais nous, c'est nous qui avons besoin d'eux. Eux, ils ont ce qu'ils ont déjà. Mais nous, il nous reste beaucoup encore. Et nous avons de grands rêves. Et pour arriver à nos rêves, il faut qu'on soit armé de connaissances. D'accord? La productivité. Si on devait vous expliquer, par exemple, je vous explique de manière terre à terre ce que j'entends par la productivité. J'ai mon ami Demba et mon ami Ali. Ali et Demba sont dans la même classe. Ils font le cours de 8h à 10h, de 10h à midi. Ali rentre à la maison, Demba rentre à la maison. Arrivé à la maison, par exemple, Demba passe tout son temps sur ses cahiers. Ali, au moment, des fois il est sur les cahiers, des fois il part faire du sport, des fois il est dans autre chose. Mais Demba, chaque jour, il est sur les cahiers. On arrive, on a un devoir, 4 de mathématiques. Les résultats, Demba qui est tout le temps sur les cahiers se retrouve avec un 9. Ali qui n'est pas tout le temps sur les cahiers se retrouve avec un 18. Il y a un problème. On peut faire là-bas un rapport de productivité. D'accord? Il suffit juste de voir l'effort que Demba a mis sur ses cahiers pour avoir la note et l'effort que Demba a fait sur ses cahiers pour avoir la note. Du coup, vous avez un rapport. Et ce rapport peut démontrer un peu la productivité de chaque élève entre les deux là. Est-ce que vous me suivez un peu? C'est-à-dire aujourd'hui, si par exemple, je passe tout mon temps dans mes cahiers, mais quand je fais un examen, je me retrouve avec une mauvaise note, je ne suis pas du tout. Hein? Je ne suis pas productif. Tu prends un champ de riz par exemple, un champ de 1 hectare, un champ de 1 hectare. Ce champ-là produit 2 tonnes à l'hectare, ce champ-là produit 10 tonnes à l'hectare. Quand on va parler de productivité, on dira que le champ qui a plus de 10 tonnes à l'hectare est beaucoup plus productif. Donc vous, aujourd'hui, la productivité incombe à chacun de vous que durant vos examens, durant vos devoirs, durant vos compositions, vous devez mettre le paquet pour avoir les meilleures notes. D'accord? C'est quand vous allez avoir des notes, de bonnes notes, c'est là qu'on verra un peu votre productivité au sens propre du terme. L'air na wala leerul? Boobu leerul? Leer na wala leerul? Nan? Ok. Et le dernier aspect, c'est un peu l'excellence académique. L'excellence académique. Aujourd'hui, quand vous regardez par exemple, ne serait-ce que dans votre lycée,
Vous êtes dans un lycée, mais dans le lycée, il y a des jeunes peut-être qui sont en S. Hein? En S? En S1. Pourquoi ils sont à S1 et nous sommes à S2 ou bien à L? Nous sommes tous des humains. Mais pourquoi eux, ils sont à ce niveau? Hein? C'est pourquoi? Hein? Ils sont intelligents. Ok. Mais pourquoi ils sont issus de la société? Ils mangent la même chose que nous, ils dorment dans les mêmes endroits que nous. Mais pourquoi ils sont à ce niveau? Dans nuit et jour, demain j'aurai un 17 en mathématiques. Oui ou non? Dans n'importe quelle matière, celui parmi vous qui dit à partir de l'instant T, cette matière j'aurai un 19 avant de sortir, vous le croyez? Vous allez en arriver. Il me reste combien de minutes? 2. Il me reste 2 minutes. 5 minutes, ok. D'accord, est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a des gens qui sont vraiment excellents. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être excellents. L'excellence dépend de tout un chacun de nous. Celui qui veut être excellent sera excellent par A ou par B. D'accord? Par exemple, Babacar Ngom, vous le connaissez bien, de la sédiment. Il y a de cela quelques années, il avait que peut-être 120 poussins. Mais il croyait en lui, en quelque chose. Il voulait être un grand entrepreneur. Aujourd'hui, c'est le leader de la filière agriculture au Sénégal. Il est excellent maintenant, non? Mais quand il démarrait avec rien du tout. Aujourd'hui, il est excellent dans son domaine. Combien de jeunes, combien de personnes sont en train de gagner leur vie à travers son entreprise? Youssou Ndour, on a parlé tout à l'heure, moi je me rappelle, je l'ai écouté au niveau de le Grand Théâtre. Il disait qu'à l'âge de 12 ans, il a dit à son papa, non papa, désormais, ça ma dépense. Il est accru, il s'est battu corps et âme, il est devenu aujourd'hui excellent. Ou bien il n'est pas excellent. Pétrole bi jeex, duma am du pétrole. Mais quand même, et en plus, une année, je faisais 5 km, 6 km pour arriver à l'école. Et 6 km chaque jour que j'ai fait. Pourtant, j'étais deuxième de mon école. Je suis deuxième de mon école. Et tu m'as dit, amul courant, amul ndox. Mais pourtant, 6 km là, allez, le soir, 6 km je faisais. Mais j'étais deuxième de mon école. D'accord? Les conditions que vous avez aujourd'hui, c'est comme si il y a un tapis rouge pour réussir. Aujourd'hui, je suis ingénieur. Je suis fier de ça. Des choses très difficiles. Je me rappelle quand je devais aller faire mon examen. À 6 km de centre d'examen, Niémé ou Mofa. Applaudissez pour ma maman, s'il vous plaît. Non, Yen, applaudissez fort pour ma chère maman. Je me suis réveillé tôt le village. Pour madame. Je ne pouvais pas aller parce qu'il faisait sombre. Ma maman avec son paille, il l'a mis sur lui, il a pris un bâton. On est parti jusqu'à ce que le soleil commence à se lever. Je dis maman maintenant je peux y aller. Il a pris mes mains, il a dit demain si jam, il a dit dans le bout. Ce jour j'ai réussi à mon examen d'office. Vous, les conditions que vous avez, il y a des gens qui réussissent en plus, ils ne l'ont pas et ils arrivent à réussir aujourd'hui. Donc vous avez tout pour réussir. Nous n'avons plus le droit à l'échec. Faites attention avec la nouvelle technologie. Les smartphones, les téléphones, Facebook, utilisez ça à bon escient. Sinon, ça va créer des sources quand même de déchets pour vous. Et aujourd'hui, je me rends compte que les gens utilisent très mal les nouvelles technologies. Mais je vous en prie, à partir d'aujourd'hui, essayez de comprendre comment vous allez utiliser l'Internet. Servez-en. C'est un excellent moyen pour que vous puissiez atteindre l'excellence académique. Mais il faut que vous compreniez un peu comment l'utiliser. Donc je serai là. Il y a plein de choses à dire. Peut-être qu'il y aura des questions. Je pourrais revenir encore pour vous donner des détails. Et quelle stratégie adopter vraiment pour être excellent à l'heure où vous êtes et avec les moyens que vous avez. Je vous assure. Vous connaissez le CM Tomati à construire là-bas, dans le sud du Sénégal. Les enfants là,
il étudiait dans un comment dirais-je encore? Comment ça s'appelle encore? Les écoles là? Les abris provisoires. Je suis allé là-bas avant et aujourd'hui, ils ont un excellent CM. C'est juste un groupe de jeunes qui sont battus corps et âme. Ils ont eu 100%, le président de la République a construit leur école pour le bonheur de leur population. Donc vous, aujourd'hui, nous attendons beaucoup de vous. Nous attendons beaucoup de vous. Ce pays a besoin de vous. Ce pays, cette nation a besoin de vous. Et chacun de vous pour réussir. Comme nous avons réussi, pourquoi nous avons réussi? Aujourd'hui, si j'ai besoin de me payer quelque chose, je n'ai plus besoin de dire à ma maman, non. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire pour moi pendant plus de 20 ans, plus de 25 ans. Donc il est temps que je prenne la relève. Oui ou non? Rendez-vous dans combien d'années? Hein? Dans 5 ans, vous devez prendre la relève dans vos familles respectives. Ok? Allez, merci beaucoup. Sama gerte gi ma ngi ñaan Yàlla wan ma ko balaa may ñibbi barsa ma ne bésu ñàkk si bési Afrika doon benn réew. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.